l'humanité a besoin que nous soyons des générateurs de lumière, de vertu et de qualité. L'humanité souffre d'étouffement moral au point que les hommes et les femmes aujourd'hui sur la terre sont en grande souffrance. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie, on ne sait pas comment faire. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles, on ne sait plus où aller, on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus où est la vérité. Et le monde actuel, c'est vraiment ce on peut appeler le chaos. Le chaos. Et ça ne va pas s'arranger. Et vous voyez, ce qui restera, c'est les pieds. C'est-à-dire quand tu as les pieds sur terre et qu'en fait tu sais que tout ton univers est posé sur une stabilité et une fiabilité. Devenir un pilier de la vie pour un monde supérieur, notamment quand on porte un ange, il faut être capable à n'importe quel moment de sa vie d'être le pilier, celui qui tient tout le corps, tout l'être, pour pouvoir honorer ce qu'un monde supérieur va nous demander de faire pour lui. Parce que si on demande à être au service d'un ange ou d'un monde supérieur, c'est que s'il nous demande quelque chose, déjà il faut être en disposition pour entendre, et il faut aussi être en capacité d'exécuter et de faire les choses qu'il nous demande. Parce que souvent, les mondes supérieurs nous répondent, mais nous, on attend des réponses un peu à notre manière. Mais les réponses, on les a. Parce que la vie fait qu'on demande, on a une réponse. Seulement, il faut les décodeurs pour entendre les réponses. Et les décodeurs, c'est juste avoir récupéré la totalité de son être intérieur, ses corps, ses sens, et avec cela, on est en mesure de comprendre les mondes subtils et les mondes supérieurs. Mais sans cela, vous pouvez demander, vouloir, mais vous n'entendrez sûrement pas ce qu'on vous demande de faire dans votre vie. Et même souvent, quand on vous le demande, quand on vous envoie de l'information, vous n'êtes pas prêt. Parce que ça ne vient pas les réponses au tac au tac. Vous demandez à avoir, par exemple, Père, Mère, aide-moi à être plus fort que cette situation que je vis là. Et la réponse, en général, tu la reçois, mais tu ne l'entends pas. Et souvent, elle revient un peu plus tard, mais tu es passé à autre chose. Et donc, quand tu l'entends, la réponse, parce que tu as les conditions, tu es là en séminaire, tu es en prière, les choses reviennent, tout ce qui a été dit revient, eh bien tu ne le fais pas, parce que tu es passé à autre chose. Et vous voyez, c'est pour ça que, avant de vouloir avoir des grands projets dans sa vie, je pense que le premier projet est de récupérer sa vie, tout simplement, de récupérer son être, de récupérer son corps, de regarder comment il fonctionne. Et c'est pas compliqué, parce que vous voyez, c'est ça qui est beau dans la vie, et c'est surtout ça qui est merveilleux dans l'enseignement de la mère, c'est qu'il n'y a pas de choses unifiées, c'est qu'on est tous différents, qu'on porte tous des mondes différents, qu'on n'est pas les mêmes personnes, qu'on n'est pas avec la même évolution et qu'on n'a pas les mêmes choses à faire. Le plus important, c'est d'accepter là où on est et pas cacher là où on est en jouant au protocole de celui qui sait, c'est-à-dire celui qui a le visage de l'ange, mais qui pense et respire comme un démon. Vous voyez ? Donc, mon message d'espoir, c'est que j'ai envie de vous dire, on est dans une porte là qui s'ouvre. Et en fait, c'est vous qui décidez là ce que vous faites de votre vie. C'est vous qui décidez. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de regarder déjà la vie avec le verre plein plutôt que le verre vide. Ça change considérablement la vie. Mais vraiment, c'est impressionnant
comment ça peut donner un enthousiasme et une envie de reconquérir le monde et sa vie et de faire plein de choses. Après, soyez objectif et regardez en vous ce que vous avez en capital, en lumière et en défaut, et assumez-les. C'est vous. Pourquoi cacher ça? C'est vous, vous êtes comme ça. Vous êtes imparfait. Et alors, c'est quoi le problème? Qui dit que c'est pas bien? Ben, c'est les êtres qui veulent t'enfermer, qui veulent te moraliser, qui veulent te dire que tu es une personne en dessous, faible, et donc tu dois faire ce qu'on te dit. Non. Vous êtes ce que vous êtes, et c'est la vérité. C'est l'unique vérité. Vous n'êtes pas autre chose. Ça ne sert à rien de le cacher. Par contre, vous ne devez pas vous endormir avec ça. Vous devez le regarder, l'assumer et dire voilà, je sais que là, j'ai tendance à être faible. Eh bien, quand je vais faire des choses dans ma vie, je vais être vigilant à ce que cette voix impacte pas mes décisions dans ma vie. Voilà, vous apprenez à passer ce que cette voix ou ce monde intérieur vous incite à faire pour rester dans la matière. Vous ne l'écoutez pas, vous savez qu'il est là, vous ne dites pas « je ne veux pas de toi dans ma vie, éloigne-toi, tu es quelque chose de négatif ». Non, c'est toi qui portes ces mondes-là en toi, ce n'est pas des choses négatives. Oui, ça devient négatif quand tu moulines avec tes pensées et tes sentiments dans ces mondes-là. Ça devient négatif parce que ça empoisonne tout, vous et les autres. Donc, vous avez juste à, voilà, regarder et puis vous dire, voilà, je veux maintenant aller vers un chemin de lumière. Et soyez juste honnête avec vous-même. Voilà, vous voulez vivre la paix à l'intérieur de vous, par exemple. Eh bien, nourrissez-vous des pensées de paix, des ambiances de paix, des gens qui parlent de paix, des gens qui dégagent la paix. Entourez-vous, faites-vous la vie qui correspond à ce que vous voulez vivre. Personne ne vous empêchera de ça. Vous n'êtes pas obligé de subir les cochonneries des autres. Ok? Ce n'est pas une obligation. Et c'est même, je ne vous le conseille pas. Fermez votre vie à devenir, en attendant de l'ouvrir, à devenir un pilier pour un monde supérieur. À un moment donné, il faut que ce soit vrai tout ça. Il ne faut pas que ce soit toujours un désir dans sa vie. À un moment donné, il faut être capable d'offrir une partie de sa vie pour qu'un monde supérieur, à travers nous, fasse passer le message de ce qu'est la lumière sur la terre. Et ça ne se fera pas en l'espérant, en étant mécanique. Ça se fera en étant dans le réel de la vie, c'est-à-dire avec le cœur. Donc, vous voyez, la vie, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est là parce qu'on nous l'a vraiment fait à l'envers, quoi. On nous a vraiment fait regarder là où il ne fallait pas. On nous a conceptualisé les 4 fondamentaux de la vie, les 4 piliers, avec des dogmes, avec une philosophie qui tiennent pas la route, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Ça ne tient pas la route, ce qu'on nous dit sur la famille, sur le travail, sur la santé et sur l'argent. Ce qu'on nous enseigne au quotidien à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que si on adopte cette philosophie, notre vie ne fonctionnera pas. C'est des projets de voies sans issue, qu'on ne soit jamais libre. On doit être libre de nos choix et de la vie qu'on a envie de vivre et accepter cette idée que vous êtes imparfait. On est tous imparfaits, on est tous dans la même école, on vient tous sur la terre pour se performer, pour se dégager, pour se libérer et pour payer nos dettes. On est tous de la même école.
chacun à son niveau, chacun comme il peut, mais c'est notre job. On ne doit pas l'oublier et on ne doit pas essayer de quitter la Terre en allant vivre dans d'autres mondes pour ne pas assumer ce qu'on a à faire ici. Beaucoup de chemins spirituels te dit je vais aller canaliser des mondes, je vais aller parler avec des mondes supérieurs, mais on te demande de créer un lien dans ton physique, pas d'aller parler avec un ange. C'est facile de parler avec un ange, tu sais pas ce que c'est, tu le vois pas. Par contre, tu peux voir vraiment ce que c'est un ange, c'est si tu arrives à faire passer sa vertu à l'autre personne qui est en face de toi. Là, tu es dans le réel. Parce que parler à des mondes supérieurs, dans ces cas-là, tout le monde est capable de le faire. Même ceux qui ont des maladies mentales aussi le font. C'est des façons de vivre sur la Terre. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a un moment donné, je crois que c'est ce qui fait qu'on est capable d'avaler n'importe quoi. Parce que si on croit qu'on parle à un ange dans notre vie et qu'en fait, dans notre quotidien, on n'arrive pas à faire passer quelque chose de son cœur vers un autre, c'est-à-dire avoir un lien, eh bien, ça s'appelle une incohérence de vie. Il ne peut pas y avoir quelque chose de vrai dans un autre monde et quelque chose de différent dans ce monde-là. Il y a une unité, c'est-à-dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez? On est là pour ça. Donc, l'humanité a besoin que nous soyons des générateurs de lumière, de vertu et de qualité. L'humanité souffre d'étouffement moral au point que les hommes et les femmes aujourd'hui sur la Terre sont en grande souffrance. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie, on ne sait pas comment faire. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles, on ne sait plus où aller, on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus où est la vérité. Et le monde actuel, c'est vraiment ce on peut appeler le chaos. Le chaos. Et ça ne va pas s'arranger. Et vous voyez, ce qui restera, c'est les pieds. C'est-à-dire quand tu as les pieds sur terre et qu'en fait tu sais que tout ton univers est posé sur une stabilité et une fiabilité des choix de ta vie. Et qu'il peut y avoir des tempêtes à l'extérieur de toi, tu ne bougeras pas. Donc pour cela, il vous est demandé d'être dans le réel et c'est pour cela que la mère maintenant vient dans notre tradition. Elle veut que nous nous individualisions, que nous soyons les représentants de la lumière. Réinvestissez votre vie et plusieurs fois dans la journée, soyez le chef d'orchestre à l'intérieur de vous qui disiez ben là je veux moi-même aller chercher une pensée, par exemple, si j'ai décidé de vivre la paix dans ma journée là, j'ai décidé que ma journée allait être consacrée à la paix, eh bien je m'arrête et puis je vais aller chercher une pensée de paix, je vais la faire venir, je vais la descendre dans mon cœur, je vais la faire vibrer cette paix, je vais la sentir, je vais la vivre et je vais la descendre dans mon ventre pour que tout mon être soit en paix. Je fais ça plusieurs fois dans la journée et du coup, je réinvestis ma vie des mondes avec lesquels je veux vivre. Et c'est comme ça que je reconstruis mon corps. En 7 ans, votre corps sera reconstruit. C'est comme ça. De quoi? Eh bien, il sera reconstruit de choses que tu auras appelées, fixées consciemment en toi. Pas ce que tu auras désiré, pas ce que tu auras souhaité, pas ce que tu auras survolé, pas ce que tu auras lu intellectuellement, ce que tu auras vécu dans ta vie au quotidien, ce qui fait que ça impacte tes cellules, ton corps
et il se nourrit d'une autre nourriture, celle que vous choisissez. Et ça, vous voyez, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement d'être là et de se rappeler que ce corps est un outil fondamental. Souvent, on le néglige, on lui donne n'importe quoi à manger. On lui donne du tabac, de l'alcool, des drogues, des produits chimiques. On le soumet à des radiations, on l'expose à fond au soleil. Vous voyez, notre corps, on ne se rend pas compte à quel point sans lui, on ne vaut rien. On ne peut rien faire. On ne peut pas réaliser d'œuvre dans la vie. Donc vous voyez, prendre soin de son corps en le regardant comme la possibilité du tout possible, c'est-à-dire que grâce à lui, vous allez pouvoir faire l'expérience dans votre vie de ce que c'est que la lumière, parce que grâce à vos pensées, à vos sentiments et votre cœur, et avec vos désirs, vous allez pouvoir dire « je goûte la lumière, je la vis, je la sens » et ça impacte l'intégralité de mon être. Et comme je vous le dis, vraiment, aujourd'hui, c'est pas une option comme ça, c'est pas un plan B d'aller vers la lumière. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'être soi-même sa propre structure parce qu'à l'extérieur, il n'y en a plus. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de fiabilité. Et comme je disais, je ne sais plus, dans une des dernières conférences, je disais un prêtre, un maître, un chef, un chef d'État, n'importe qui, on ne sait plus s'il dit la vérité. On ne sait plus en fait. Donc, nous n'avons pas le choix que de nous-mêmes retrouver tout ce capital qu'on a à l'intérieur de nous et puis de se recentrer sur ce que nous avons à faire dans cette vie et retrouver finalement tous les éléments qui sont à notre disposition pour pouvoir réaliser cette œuvre. Mais ça, c'est un autre parcours, c'est un chemin, ça s'apprend. Et c'est pour cela aussi que j'ai proposé l'école d'Isis, c'est-à-dire que je récupère l'intégralité de ce qu'un corps a, je le reconscientise, je remets en place ce qui doit être mis en place, j'explique à quoi servent des corps, comment les utiliser, comment les développer, comment créer avec l'essence et ainsi de suite. Donc en fait, je ramène à la lumière du réel de notre vie ce que nous sommes et le capital que nous avons à l'intérieur de nous. Ce message d'espoir est pour vous dire, levez-vous, tournez la page, faites le point, réglez ce que vous avez à régler et commencez à réinvestir votre vie. Levez-vous le matin consciemment. Reprenez vos pensées en étant là, consciemment. Choisissez les mondes avec lesquels vous voulez vivre et que ces mondes deviennent une habitude en vous, c'est-à-dire la qualité d'être que vous allez être. Il faut que tout ça se soit fait de votre propre chef, de votre volonté et de votre détermination à ce que votre vie change et ne reste pas à essayer de vous dépatouiller, à vivre avec des mondes subtils alors qu'à l'intérieur de vous, c'est le foutoir. C'est le foutoir parce que, comme je le disais, une grande partie de votre vie est vécue par d'autres mondes. Et c'est pas, il ne faut pas dire c'est grave, c'est juste un fait. Il faut le savoir et ne pas accepter que ça continue comme ça. Il faut juste remédier à ça et commencer à dire, bon ben maintenant je le sais, je comprends, j'ai le choix, soit je m'endors et je subis la situation jusqu'à la fin, ou alors je me lève et je me dis non, ce territoire il m'appartient, c'est ma vie, c'est à moi de décider ce que je veux d'elle et je vais tout faire maintenant pour réinvestir ce corps que la vie m'a offert parce que mon âme est venue souffler dans ce corps et tant qu'il est
vivant là sur cette terre, eh bien, je suis capable de réaliser plein de choses. Il y a des façons de faire, ça s'apprend bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. On est capable de réaliser tout ce qu'on veut dans notre vie, à une seule condition, de ne pas faire l'autruche. Vous voyez? De ne pas baisser et ne pas regarder la réalité de votre vie. Assumer votre vie, c'est déjà un des premiers pas. Et après, tout s'apprend. C'est pour cela que je dis souvent, ne jugez pas votre voisin, vous ne savez pas où il en est, puis laissez-le grandir, laissez-le faire ses erreurs. Où est-ce qu'il pourra les faire si ce n'est pas ici? C'est tellement facile de parler des gens. Moi, je vous dis ça parce que ma vie, elle est faite de ça. C'est-à-dire que tout le monde parle de moi, mais personne ne me connaît. C'est-à-dire que on a commenté ma vie, on l'a détaillé ma vie. Sachez que je n'ai jamais parlé à personne de ma vie. C'est juste des interprétations. Et c'est impressionnant comment l'imagination des hommes et des femmes est grande. C'est impressionnant. Je vis des choses que j'apprends, je fais des choses que j'apprends, j'ai dit des choses que je découvre, je fais des expériences, peut-être un jour que je vivrai, mais c'est assez impressionnant à quel point l'homme peut être totalement malade de ça. Mais vraiment, je l'ai vécu. Vous savez, je suis passée par tout ce qu'on peut imaginer, j'ai tout eu, mais vraiment tout. Et pourtant, je ne me sens pas comme ça. C'est bizarre, mais voilà, c'est beau la vie, parce que ce que j'aime à travers tout ça, c'est tous ces éléments. Moi, j'adore. C'est pas facile à vivre, d'accord, mais j'adore parce que moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence. J'aime les choses qui tiennent la route, les choses qui ont du sens, les choses qui veulent dire quelque chose. Mais quand je vois à quel point les catholiques et les chefs d'État se jouent de nous en nous faisant avaler et croire tellement n'importe quoi. Et je me dis, même dans la spiritualité, c'est pareil, quoi. C'est tellement beau à voir quelque part, et tu as juste envie de te dire, ah non, moi je veux pas ça. Non, non, moi je veux comprendre, je veux savoir, je veux expérimenter, je veux, voilà, je veux pouvoir dire, pour moi, ça c'est vrai, je le sais parce que je le vis, et pour ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, parce que je ne le vis pas, et je ne l'ai pas expérimenté. Et voilà, la vie, elle est simple comme ça. Ouvrez vos cœurs à la beauté, à la noblesse, et n'ouvrez pas vos cœurs aux cochonneries, aux saletés, aux blessures, aux choses qui n'ont rien à voir avec le beau. Parce qu'en fait, vous vous abîmez, votre cœur est en souffrance. Et à la fin, c'est compliqué. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, la vie, elle est simple et elle est belle. Et que soyons un peu maintenant dans le réel de la vie spirituelle. Faisons en sorte de générer des mondes qui plaisent aux anges, aux vertus, au monde supérieur, et que ce ne soit pas un jeu ou une option B, c'est-à-dire un truc en plus dans votre vie. Il y a besoin vraiment, pour nos enfants, pour les gens qui sont en souffrance, pour les gens qui veulent attraper quelque chose pour se sortir de leur vie, ils ont besoin à un moment donné de retrouver le goût, de se lever et d'œuvrer dans la vie. Et ça ne se fera plus par l'extérieur, ça se fera par l'eau qui sera présente, la qualité de l'eau, une sérénité dans l'eau, une paix dans l'eau, une guérison dans l'eau. Et ça va se faire par chacun d'entre nous et pas par d'autres mondes. On ouvrira de plus en plus ce chemin, cette fameuse barque qui doit nous faire traverser l'eau, mais ça se fera à partir du moment
où il y aura une base, un réel, et que ça se fera dans votre vie au quotidien. Donc, voilà, je vous souhaite sincèrement que vous repartiez là et que vous vous disiez « je veux passer à autre chose ». Je veux passer à autre chose. J'en ai assez de mouliner dans des trucs qui servent à rien. Je vais réinvestir ma vie. Je vais faire comme je peux. Mais maintenant, j'arrête. J'arrête d'alimenter des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Ça sert à rien, mis à part de nous enchaîner encore plus ici. Et en fait, vous n'aurez pas vos ailes qui vont se déployer dans votre dos. Vous allez rester ici à régler des trucs auxquels vous aviez juste à détourner le regard. Et là, en le regardant, en participant, en commentant, eh bien, vous vous associez à ce monde-là. Et alors, du coup, vous restez avec cet égrégore ici. C'est tout. C'est tellement facile, la supercherie, pour vous enchaîner. Alors, arrêtez ça. Arrêtez juste ça. Cherchez la liberté. Et pour cela, eh bien, reprenez votre corps, votre contenant, votre être, et puis faites-en quelque chose à votre image, à votre goût et avec les mondes que vous avez envie de vivre. Mais quoi qu'il en soit, ne subissez plus la vie, ne l'abandonnez plus et ne la donnez plus à personne. C'est à vous. Et quand vous quitterez cette terre, eh bien, vous ne pourrez plus faire ce que vous pouviez faire ici. Et ce que vous n'aurez pas vécu ici, vous ne le vivrez pas ailleurs. Ça n'existe pas de croire qu'on va vivre des choses différentes de l'autre côté si on n'a pas déjà créé un potentiel, un corps ouvert dans notre vie, un espace de dialogue et de compréhension de ces mondes-là. Si ça n'existe pas là, vous ne le vivrez pas de l'autre côté. Donc vous voyez, tout se fait ici, dans le réel. Et donc si vous ne savez pas des fois dans votre vie, si vous faites bien où vous en êtes, eh bien regardez des choses de base. La qualité de vos pensées? Est-ce que vous arrivez à faire des liens? Est-ce que vous arrivez à parler avec les gens? Est-ce que vous arrivez à faire ressentir et à faire passer le message de cœur que vous voulez faire passer à une personne? Eh bien, si vous n'y arrivez pas, eh bien, attelez-vous à réussir à le faire. Des choses de base. Si vous n'arrivez pas à la concentration avec vos pensées, eh bien, vous travaillez sur votre pensée, à arrêter les pensées. Il y a tout un travail. J'ai donné plein d'enseignements là-dessus. Donc ça va pas, je ne vais pas en parler tout de suite, mais tout est une question de reprendre les rênes de votre vie. Je pense que le message est passé cette fois-ci.